Salut, c'est Anne-Arteris. Je te fais une nouvelle vidéo. Je suis à côté d'un arbre qui est juste mais canon. Regarde, je te montre, il est gigantesque. Il est énorme. Je te fais cette nouvelle vidéo pour te parler de désobéir. De désobéir à quoi? Il y a des personnes qui sont venues récemment vers moi en disant: moi j'ai vraiment beaucoup de mal à prendre du temps pour moi. Parce que j'ai énormément de choses à faire, mes journées sont super remplies et quand j'essaye de prendre du temps pour moi, je culpabilise parce qu'en fait, je me dis que j'ai pas le droit. J'ai pas le droit parce que, il y a beaucoup de choses que je dois faire, qu'il faut que je fasse et cetera et cetera et donc quelque part, ces personnes, quand elles me parlent, elles font référence à tout ce qu'elles ont appris, à toutes ces règles, à toutes ces injonctions, on leur a appris, heu, pendant l'enfance, dans la famille, à l'école, au travail et cetera. Bref, tout ce qui fait que leur vie, elle est rythmée par des «il faut» et des «je dois». Et moi, ce que j'ai envie de t'inviter à faire, si tu te reconnais là-dedans, c'est juste de te poser la question de bah, tiens, à quoi j'obéis? Pourquoi est-ce que je suis en train de faire ce que je suis en train de faire? Est-ce que c'est parce que je kiffe? Ou bien est-ce que c'est parce que quelqu'un m'a dit qu'il fallait le faire ou que j'ai cru comprendre que c'était comme ça qu'il fallait fonctionner pour être accepté des autres? Si à un moment tu t'aperçois que ben, tu as appris des choses qui ne te conviennent pas, demande-toi si c'est encore OK pour toi d'obéir à toutes ces choses. Est-ce que c'est OK de courir dans tous les sens? Est-ce que c'est OK, de disperser ton énergie, hem, à plein de tâches et à plein d'autres personnes qu'à toi? Est-ce que c'est OK de pas, te mettre au centre de ta vie et de prendre juste du temps pour toi, pour te ressourcer? Parce que si c'est pas OK, le souci c'est que c'est un petit peu comme vouloir, emmener quelqu'un en voiture, je sais pas moi, d'une ville à l'autre. Imagine, je sais pas moi, tu dois faire, Bruxelles-Luxembourg, beh, l'idée c'est que si tu veux emmener quelqu'un pour faire ce trajet-là, tu as intérêt à avoir fait le plein de la voiture avant, parce que si tu y vas sans avoir fait le plein de ta voiture, mais en fait, tu vas pas aider l'autre. Vous allez tomber en panne sèche à un moment ou à un autre, puis ça va arranger personne. Et donc l'idée, c'est de pouvoir à un moment te demander, comment tu fonctionnes. Est-ce que tu penses à te ressourcer? Est-ce que tu penses à faire le plein d'énergie à l'intérieur de toi? Est-ce que tu penses à, t'autoriser quelque part à désobéir à toutes ces injonctions, voilà, que tu as appris à suivre? Hem, Est-ce que tu t'autorises à le faire ou est-ce que tu vas continuer simplement à obéir à des règles qui ne sont même plus bonnes pour toi? Donc la première chose à faire, c'est prendre conscience à quoi tu es en train d'obéir. Pourquoi tu es en train de faire les choses? Pourquoi tu es en train de courir dans tous les sens? Et la deuxième chose, c'est te poser la question de est-ce que je suis toujours d'accord de le faire? Alors, généralement, quand on aborde ce sujet-là, les personnes me disent mais enfin oui mais il faut que je les fasse. Donc tu vois comme le mental boucle et comme l'ego lutte quelque part. L'ego est pas du tout d'accord de lâcher les règles parce que ça lui donne de l'importance et que lui il surkiffe de pouvoir t'imaginer qu'à un moment en respectant bien les règles, quitte à s'épuiser, ben en fait ça va être cool, que c'est comme ça qu'il faut faire et donc voilà. Ton âme elle va juste dire mais en fait on s'est juste incarné pour kiffer et là on kiffe pas donc qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et donc en fait l'idée c'est de, si tu veux te reconnecter à ton âme, si tu veux te reconnecter à ce qui a du sens dans la vie, c'est probablement pas en suivant ces règles que tu vas trouver du sens dans ta vie, mais en suivant vraiment l'appel de ton cœur, en suivant ce qui t'anime profondément, ce qui te fait vibrer, ce qui te fait kiffer. Si tu te retrouves coincé dans des tâches répétitives, que ce soit des tâches quotidiennes ou logistiques ou simplement des tâches type travail, etc. Ben, regarde comment est-ce que tu peux transformer les choses. Moi, quand je sais pas, je nettoie ma maison, mais avant je détestais ça. Maintenant je surkiffe. Pourquoi? Parce que je me suis arrangée pour en faire quelque chose de plaisant. Déjà, ça me fait plaisir de m'offrir le cadeau d'avoir une maison propre dans laquelle, ben, quand je vais marcher à pieds nus par terre, je vais pas marcher dans les miettes. Et donc ça, c'est déjà cool parce que je déteste ça. Et donc, je m'arrange pour le faire, par exemple, en musique.
Et donc je transforme la situation pour que ce soit agréable. J'essaye de le faire en conscience. Et quand je le fais en conscience, ben, je suis ici et maintenant. Et donc voilà, c'est beaucoup plus agréable. Je dis pas, c'est pas chaque fois le cas, mais voilà, il y a moyen de transformer les choses pour que ce soit plus agréable en tout cas. Alors, il y a des trucs où je m'apercevais que oui, j'étais prise dans quelque chose qui n'avait pas vraiment de sens. Par exemple, quand j'emmenais les enfants à l'école, ou même, tiens, quand on allait se balader, je leur disais: «Allez, venez, il faut se dépêcher». Sauf qu'on était en confinement et en fait, il y avait pas besoin de se dépêcher. Pourquoi est-ce qu'il fallait se dépêcher? Beh, simplement parce que j'avais appris que pour se déplacer d'un point A à un point B, beh, il fallait faire vite, sinon on allait être en retard. Sauf que là, il y avait pas il y avait pas d'endroit où il fallait aller vite, ça avait pas de sens. Et celui qui m'a fait, remarquer ça, c'est, Archibald, mon petit garçon, qui a maintenant 5 ans, et qui m'a dit: «Mais maman, non, il faut pas se dépêcher, je suis en train de faire un bouquet, je suis en train de créer un bouquet pour toi, j'ai besoin que tu me laisses le temps de créer mon bouquet». Quand il m'a dit ça, j'étais scotchée, j'étais là: en fait, celui qui a raison, c'est lui, c'est juste pas moi». Donc je suis restée là, toute penaude, à me dire: «Mais en fait, il a complètement raison». Je suis en train de lui dire de se grouiller alors qu'en fait, lui est en train de créer. Pourquoi est-ce qu'il devrait se dépêcher pour créer un truc? En plus, c'est pour offrir, donc enfin, et donc je te partage ça pour te faire prendre conscience juste de l'absurdité des règles qu'on suit parfois totalement inconsciemment et qui n'ont aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais parfois, ton mental, ton ego va prendre la main en te disant: «Si, si, ça a du sens, c'est comme ça qu'il faut faire, on a toujours fait comme ça, on a appris à le faire et donc fais-le». Mais si tu ne remets pas les choses en question, si tu n'essayes pas d'autre chose, en fait, tu vas juste être pris, dans, la course effrénée de ton mental qui va t'épuiser. Et puis tu vas te retrouver épuisé, tu vas te retrouver dans une vie qui n'a pas de sens et du coup, ça va être plus compliqué. Donc vraiment, essaye de prendre conscience des choses que tu respectes, soit par peur de, 3 petits points, soit parce qu'il faut 3 petits points ou que tu dois 3 petits points et donc remets ça en question et autorise-toi simplement à désobéir à ces règles quand elles n'ont plus aucun sens pour toi, ou à essayer en tout cas de les transformer pour que ça redevienne confortable pour toi vu que l'idée est quand même que tu kiffes un tout petit peu ta vie, un petit peu, enfin tu vois? Moi ici je kiffe à fond cet arbre et donc juste ça, enfin profite quoi, simplement. Là-dessus, je te laisse et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!